l'espace électrique. Donc, la topographie de l'espace électrique, comment il est l'espace électrique? Comment il est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, quand on parle de charge, quand on parle de l'électricité, la première notion c'est la charge. Donc, la présence d'une charge, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la présence de E, ça veut dire un E ou un V. Malheureusement, c'est un vecteur. Ou c'est un scalaire. Donc, pour les relier graphiquement, le potentiel, le scalaire, il est représenté par des équipotentiels. Qui chauffe des équipotentiels, on a des quantités scalaires. On a une seule quantité, mais plutôt plusieurs. Au lieu de plusieurs potentiels, on parle des équipotentiels, sachant que une équipotentielle, V, لازم تكون comment? Dans une équipotentielle, le potentiel doit être perpendiculaire. Pardon? Perpendiculaire. Non, le potentiel. Dans une équipotentielle, كيفاش تكون la valeur du potentiel? Constante. Constante. كلمة équipotentiel, ça veut dire que des points portés au même potentiel. Donc هنا كلمة potentiel équipotentiel حب يقول عندي une constante. Donc هذا le potentiel اللي ما نقدرش représenter, je le représente حاجة لازم لي un représentant. يا أخي. Donc le représentant du potentiel في l'espace, c'est les équipotentiels. هي كما تقولوا بالعربية, je vais la traduire باش هي مساحات وين le voltage, la tension, le potentiel, le V, وين الفرق الكمون يكون constant. Donc هذا c'est فرق الكمون. D'accord? Donc équipotentiel, فرق الكمون هي قيمة scalaire. Donc أنا باش نقدر نمثل هذه القيمة scalaire, je fais appel les équipotentiels. حب يقول نشوف كامل les points اللي عندهم نفس البوتنسيال ونقول voilà, donc هذا البوتنسيال في l'espace, je le représente par مساحات متساوية الكمون. Voilà. C'est des surfaces d'équipotentiel. D'accord? Tandis que le vecteur, E, un vecteur, je peux le représenter. Il suffit de savoir le point d'application dialo ou la direction. N'importe quel vecteur. Donc, باش نقدر نعرف la direction dialo, عندنا ce qu'on appelle, on le représente déjà par des lignes de champ. حب يقول هو لازم حنا على بالنا بلي chaque vecteur لازم يكون عنده une direction. لازم يكون عنده un support. الحامل ديالو شكون يرفدو. Donc, في l'électricité, l'espace ديالنا فيه puisque c'est électrique. Donc l'espace تاعنا فيه les charges. Donc هاد les charges automatiquement يخرج منهم des lignes de champ. هادو نعيطولهم une ligne de champ. Donc لازم la ligne de champ لازم تخرج من la charge positive باش تدخل vers la charge négative. Donc une fois عندي هاد la ligne de champ, cela veut dire que je peux représenter le champ ديالي. Le champ ديالي لازم يكون tangent. Il faut qu'il soit tangent, هكذا. Donc si je représente le champ, il doit être, je ne peux pas le déplacer, je ne sais pas si je peux, voilà. Il doit être tangent à la trajectoire. Donc c'est le champ. Donc électriquement parlant, un champ électrique, je peux le représenter, il suffit de la direction de la ligne de champ. Donc pour relier, pour traduire la formule graphiquement, voilà, sur cette ligne de champ, le champ au potentiel, il y a la même relation qui relie l'équipotentiel avec les lignes de champ. Donc, voilà la ligne de champ. L'équipotentiel, il vérifie, il faut que ça soit perpendiculaire. C'est tout. Donc, ça veut dire que j'ai relié le potentiel, le champ. Est-ce que c'est clair maintenant, cette notion de l'espace topographique? Oui, c'est clair. Merci, madame. Très bien, ok. Donc, je passe à autre chose. Je passe
à la notion de l'énergie interne d'un système de charge. Alors, avant de définir une énergie interne d'un système de charge, je commence par le système le plus simple. Un système plus simple, c'est un système qui contient une seule charge. C'est le plus petit système que je peux avoir dans la nature. Cette charge-là, regardez, tout d'abord, nous allons définir l'énergie potentielle d'une charge notée EP. Considérons une charge Q placée dans une zone où règne un champ électrique. كلمة où règne un champ électrique, la charge Q هذه, si elle est placée dans une zone كاين فيها un champ. Donc, باش ما تكونش la confusion, la charge de la Q'. Donc, cette charge-là Q', elle se trouve dans une zone, voilà, c'est une zone qui contient la charge Q', sachant que la zone a un champ. La question que j'ai à vous poser, le champ, implicitement, c'est-à-dire, l'origine d'Yalouch, qu'est-ce que ça peut être son origine? Notre charge électrique. Exactement, exactement. C'est exactement ça. La présence, toute charge, dans l'espace de grandeur, E ou V. Donc, le Q', si elle se trouve dans une zone où il y a un champ, implicitement, je suis en train de dire que dans cette zone, en plus de Q', il y a une autre charge, les تقدر تكون positive كما تقدر تكون négative. شكون اللي يقول لي la nature de la charge? Est-ce qu'elle est positive ou elle est négative? C'est la direction de E. Là, j'ai choisi E comme ça. Quelqu'un d'autre peut le choisir. Alors, là, le champ électrique, il est pratiquement le même. C'est le même. Le champ, il est رايح vers la charge. Donc, automatiquement, la charge qui est responsable de ce champ, c'est une charge qui est négative. Ou lequel le champ d'IAL, il est plutôt à ce moment-là, je dirais le champ, la charge électrique, c'est une charge qui est positive. Donc là, c'est juste pour définir à peu près la présence de ce champ. Donc bref, je vais essayer de voir s'il y a une gomme pour effacer. Je ne sais pas, mais bon, c'est pas protection. Il n'y a pas. C'est pas méchant. Donc là, on va rester là. La charge, si elle est placée dans une zone où il y a un champ électrique, ça va de soi. Alors, il y a une interaction entre E et Q'. Il va y avoir une interaction entre Q' et l'autre charge, Q. Cette interaction, en fait, ça va être soit une attraction, soit une répulsion. L'interaction entre E et Q, c'est une interaction entre la charge Q' et la charge qui m'a créé E. Donc, on a l'interaction entre deux charges, il y a une attraction, il y a une répulsion. L'attraction ou la répulsion, c'est un travail en quelque sorte. C'est un travail fourni. Donc, le travail fourni s'écrit comme étant la variation dans le négatif d'une grandeur physique qui est l'énergie potentielle. Donc, si je remplace F, la force auquel est soumise la charge Q', ça va être Q fois E. Et je fais la première partie du cours. Donc, sachant que E fois dl, je fais juste la fin du cours, la circulation du champ. Donc, E scalaire dl, en fait, c'est moins dv. Donc, si j'écris Q moins dv, le moins mal le moins, ça me fera plus. Donc, là, ça va être Q fois delta V. Donc, je constate que l'énergie potentielle d'une charge, ça va être la charge fois le potentiel auquel elle est soumise.
Le potentiel, en fait, l'origine dialo, c'est le E. Donc, c'est l'autre charge, c'est la deuxième charge, celle qui est responsable du mouvement ou la responsable de l'interaction. Est-ce que c'est clair? ما تقدرش تكون في une seule charge. ما تقدرش تكون Une seule charge. وين هنا في الكو بريم ولا في الاو؟ Non, l'énergie interne. ما تقدرش تكون في une seule charge. l'énergie interne ما تقدرش تكون في une seule charge. J'ai pas bien compris, mais bon. L'énergie interne, c'est une énergie, son nom le dit. Pour le moment, je n'ai pas voulu utiliser le mot énergie interne. J'ai utilisé le mot énergie potentielle. Énergie potentielle, parce que j'ai pris le cas à une seule charge. Une seule charge. Autrement dit, regardez. Le raisonnement taille, je vais essayer de l'interpréter en utilisant des êtres humains. Peut-être parce que le message, il passe mieux. Un être humain, aux alentours, il y a un parfum. La présence de le parfum veut dire le parfum veut dire que Caïn une autre personne. Caïn a une autre personne dans cette zone. Donc, l'autre personne dans cette zone, c'est elle qui a créé c'est elle qui a donné ce parfum. Donc, automatiquement, la personne qui est là, elle va sentir le parfum avec. Donc, elle va interagir. Soit elle va l'accepter, elle va trouver que c'est une bonne odeur, donc elle va l'admettre. Soit elle va trouver que c'est une odeur répugnante, donc elle va essayer de s'éloigner maintenant. Donc, c'est exactement le même processus. Elle dit une charge qui est placée dans une zone là où il y a un champ. Donc, le champ, alors, la présence de E, que qu'il y a une charge quelque part. Cette charge-là, c'est elle qui est responsable de E. Donc, elle interagit forcément avec la charge l'oulania, QADIA. L'interaction entre les deux, elle va donner à la charge Q une énergie supplémentaire. Une énergie supplémentaire. C'est-à-dire, elle va la déstabiliser. Soit, je disais tout à l'heure, soit l'odeur elle va être bonne, donc elle va attirer la personne addict, soit elle est répugnante, donc elle va la rejeter. Donc le champ électrique. Si le champ électrique il est créé par une charge positive, donc il va y avoir une répulsion. Le fait que la charge Q', elle va essayer de rentrer en interaction avec E, ou l'effet de l'interaction radique, ça va être une force répulsive, donc elle va sûrement bouger. Elle va subir une action, donc elle va se déplacer. Le travail effectué suite à la force F est expliqué par, c'est comme si la charge radique, elle a changé son énergie. Quelle énergie? L'énergie potentielle, l'énergie qui est عندها لداخل. Donc, soit elle a donné من عندها, soit elle a acquis en plus, على حسب l'interaction. Si elle est attractive, c'est c'est une force d'attraction ou c'est une force de répulsion coulombienne. Est-ce que le message est passé? Oui, oui. Les autres. Les autres. Oui, madame. Le message est passé. Pas vraiment, D'accord. madame, pour moi. Pas vraiment. Pardon? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pas vraiment, madame. D'accord. Je
vais faire appel au tableau blanc. Alors, bon. Alors, regardez. عندي une charge. راهي وحدها. Donc, c'est une charge qui est neutre. Dans cette charge, à une distance donnée, il y a une autre charge. نديها par hasard, نديها arbitrairement, moins Q. Donc, le moins Q, dans tout l'espace, elle va me créer un champ هكذا. Dans tout l'espace. وين نروح نلقى بلي la charge moins Q, elle me crée هذا moins Q. Alors, هذه c'est une charge. وهذا c'est un champ issu de les jazz suite à la présence de moins Q. Donc, la probabilité باش هذه la charge l'oulaniya Q n'interagit pas avec le champ créé par moins Q est très faible. Sûrement qu'il y a une interaction. Donc, l'interaction de Q avec le champ, c'est une interprétation, c'est comme si on avait une force électrique entre les deux charges. Une force électrique entre les deux charges. La force électrique, n'importe quel camp, s'il est soumis à une force F, la force, elle va sûrement le déplacer, soit à droite, soit à gauche. Donc, dans les deux cas de figure, la charge elle va effectuer un déplacement dl. Donc, la force fois le déplacement dl, c'est en mécanique, il y a un travail. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire que dans une zone où il y a un parfum que vous supportez, vous aimez bien le sentir. Donc, automatiquement, vous vous attirez vers le parfum. Donc, pendant le déplacement vers le parfum, un travail. Le travail, soit il va vous donner de l'énergie, c'est-à-dire l'interaction, soit par exemple l'odeur du café. Donc, soit ça va vous donner une odeur, donc ça va vous donner un effet positif, donc un gain en énergie, tous les plus actifs. Soit c'est une odeur les mathabèges, donc elle est répugnante, vous allez vous éloigner et du coup, résister dans ce cas-là, peut-être de l'énergie. Donc il va y avoir une perte en énergie. Dans les deux cas de figure, les deux cas, il y a un travail. Le travail, il exprime la variation de l'énergie dialecte. Il y a une énergie potentielle. Donc cette énergie potentielle, en fait, on va développer, parce qu'on va je remplace F par Q fois E fois dl. Je le remplace par moins dV. Donc, en fait, le travail d'IALI, delta EP, le résultat d'IALI, il y a Q delta V. Donc, delta V d'IALI. Le delta V, c'est quoi? C'est V final moins V initial. Alors, V final, il y a c'est-à-dire l'état اللي راك فيها, soit راك عندك l'énergie, soit راك en forme, soit là. Ou le V initial, c'est واش كنت au départ. إلا كان عندك 0, donc 0. إلا كان عندك شوية, donc راه كاينة. Donc هنا, je constate بلي n'importe quelle charge. هنا, donc la conclusion que je tire, c'est que n'importe quelle charge, quand elle est placée dans un champ, automatiquement, elle a une énergie potentielle qui est égale à cette charge-là fois le potentiel des rahifés, la zone des rahifés. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Merci. Okay. Merci beaucoup, madame. Très bien. Alors, donc je reviens maintenant sur le cours.
Donc, après avoir donc défini ce qu'on appelle une énergie potentielle pour un système simple qui est une seule charge, je passe maintenant, je complique, je suis à l'existence, donc le système d'Yali m'affiche une seule charge, fait deux charges. Et je fais un système à deux charges, Q1 et Q2. Donc, supposons que les deux charges-là, chacune, elle va interagir avec le champ de l'autre. Elle va me créer un champ. Supposons que elle va me faire un champ comme ça. La deuxième, elle va me créer un champ plutôt dans le sens inverse. Donc, elle va interagir avec le champ de celle-là, ou celle-là va interagir avec le champ. Donc, il sera exactement ce qui s'est passé avec la charge unique. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je dirais les deux charges, les rahom, toutes les deux dans un système. Je veux les réunir, je veux les rassembler. Peu importe le signe idéal, mais là, le signe idéal est positif. Donc, toutes les deux positives. Donc, il me faut de l'énergie, une grande énergie pour vaincre avec la répulsion coulombienne pour pouvoir les réunir à nouveau. Ou si elles sont positives ou l'autre négative, donc là, ça ne nécessite pas une énergie kbira pour les réunir. Donc, l'énergie potentielle d'un système. Le terme énergie potentielle, il est plus adéquat qu'il y ait une seule charge. L'énergie potentielle d'un élément. Mais si on a un système, l'énergie interne d'un système. Normalement, je ne sais pas si ça a été fait au lycée. En thermodynamique, qui a un système, l'enthalpie du système, c'est-à-dire la température du système, soit la température ou la détruite. Donc, on ne parle pas, c'est-à-dire en traitant chaque charge à part. Donc là, le terme de l'énergie potentielle, il devient énergie interne. Énergie interne, parce qu'il y a plus d'une charge. Rien deux charges, l'énergie potentielle, tout est non significative. Donc, il faudra utiliser un nouveau terme, énergie interne. Donc, cette énergie interne, regardez, elle s'écrit K fois Q1 fois Q2 sur D. En réalité, l'expression, je vais faire le tableau blanc pour mieux expliquer. Alors, est-ce que je peux effacer? Technique. Ici. Alors, regardez. On a une surcharge. Donc, j'utilise plutôt le terme énergie potentielle. Parce que l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle d'un corps. Elle est utilisée quand on a un corps, puisque là, on parle de l'électricité, donc une charge. Donc, c'est la charge qui multiplie le potentiel auquel est soumise. Quand on a un système, donc le système, il peut être composé minimum de 2, maximum de n charges. Donc, c'est le min, c'est le min, c'est le max. Donc, si je prends le système à deux charges, donc, j'ai dit peu importe le signe idéal, mais là, je vais prendre l'ana plus, moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'énergie interne de ce système, elle va me créer un champ. Celle-là, elle va me créer plutôt un champ qui est dirigé, qui est sortant vers elle. Donc, les deux champs Hadouma font en sorte que c'est comme si on y a la moitié de l'interaction. Je veux, l'objectif de c'est ça l'objectif de c'est réunir les deux charges, les rassembler. Donc, en réalité, cette énergie interne, la moitié dans la distance qui ne laisse pas, plus la moitié de 2 dans la distance qui laisse pas.
je vous conseille un exemple pour nombre des êtres humains vraiment vraiment quand ils sont كل واحد يكمل لو الناس كاين ستان اوني ولا باغ اكزومبل ان جروب اوني واش داير لا رياضيه ولا عاديه باش بور بوفوار غير دونك فات لو باتيون y contribue par une partie لا يدير par une partie ولا عندي دو ماشي متفاهمين خلاص دونك باش نقدر بور بوفوار لي ريونير لازم شاكا كل واحد فيهم يدير دي كونسيسيون يدير شغل يسمح شويه في حقه دونك لو فات يسمح شويه في حقه شغل يعطي من عنده. Donc, c'est une perte d'énergie de sa part. Donc, le fait que Hada, il a contribué avec la moitié, l'autre, il a contribué avec la moitié, donc il forme maintenant de l'extérieur un système uni. Donc, هنا واش نقول نقول باللي ما نحسبش كل واحد شحال عطى هنا سي كل واحد شحال عطى. Donc, plutôt Q1, Q2, وبعد هنا c'est l'interaction Q2, Q1. Donc, أنا واش نقول في la fin أنا واش نشوف باللي les deux travaux ou les deux contributions sont égaux. Le produit Q1, Q2 est exactement le produit Q2, Q1. Donc, on peut les voir. Au lieu de dire نحسب la moitié تاع هذا ولا نحسب système comme étant voilà نحسب l'interaction une fois Q1, Q2, Q1, Q2 sur D les هو exactement égal l'interaction K, Q2, Q1 sur D. Ça, c'est valable pour un système à deux charges. Donc, je réitère ma phrase. كلمة énergie potentielle تولي ماشي صالحة. Elle est inadéquate كي يكون عندي un système فيه plus d'une charge. Il suffit نزيد une seule charge. هنا نعيط لها une seule charge. بصح كي يكونوا عندي deux نقول un système de charge. Donc, كلمة énergie potentielle تولي inutilisable. Elle n'est pas valable. Donc, elle est remplacée par une énergie interne. Donc, l'énergie interne un système de charge, physiquement parlant, le sens interne, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour pouvoir réunir deux charges. Est-ce que c'est clair? Donc, la définition U, la définition, l'écriture mathématique, si vous voulez, elle s'écrit comme ça. 1/2, la somme sur I, la somme c'est une double sommation. Somme sur J, de quoi? De K, QI, QJ, QI, QJ, sur la distance qui sépare les deux. Même une fois, le J, je fixe le I, D1, ou نبدل في J. حتى نكمل كامل J. ومن بعد, donc, خلاص une fois كملته, par exemple, je prends I égale à 1. Par exemple, عندي I تمشي من الواحد حتى لثلاثة, par exemple. والجي من الواحد حتى لثلاثة aussi. Donc, je fais la même chose. Donc, je fixe le I ديالي 1 ونبدا نبدل في الجي حتى نكمل, بعد نعاود نولي. ندير I égale 2 ونكمل ونعاود نبدل الجي 1, 2, 3. Donc, je vais tomber sur à peu près هاد l'expression. Donc, من بعد هادوك les 1/2 se réunissent. نلقى une fois QI, QG ou QG, QI, alors que c'est le même produit. Donc, نحي le 1/2 où je considère l'interaction une seule fois. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, là, je complique, je suis à l'existence. M'نديش deux. عندي une troisième charge. Par exemple, عندي Q واحد أخرى. Un autre Q هنايا. Donc, واش راح يزيد هنايا؟ تولي نحسب Q1, Q2 ومن بعد Q2, Q1, ça fait حسبت l'interaction بين هادي وهادي. Pardon, ماشي هكذا. Je dois traiter. Je vais encore appeler un autre tableau blanc. Voilà. Donc, je vais généraliser باش l'étudiant يفهم. عندي trois charges. Je commence à compliquer. Donc, هادي c'est Q1, Q2, Q3. Donc, je veux réunir les trois charges. Laisse-moi une énergie interne. Cette l'énergie interne, نكتبها de la façon suivante. U égale, نحسب مرة K, نحسب l'interaction entre Q1, Q2 sur la distance qui les sépare. نسميها D12 par exemple. ومن بعد لازم نحسب l'interaction بين Q1 هاد الخطرة و Q3.
sur la distance qui sépare les B13. بعد donc j'ai donc حسبت هذه حسبت Q1 Q2 وحسبت Q1 Q3. Donc ce qui reste l'interaction à comptabiliser c'est Q2 Q3 هذه هي اللي بقات لي. Donc je la rajoute K fois l'interaction بين la deuxième charge et la troisième charge sur D14 sur D13 sur D23 pardon. Alors ce qu'il faudrait comprendre c'est comme si عندكم une équipe. هذيك l'équipe فيها deux éléments وكاينه équipe فيها trois éléments. Donc كيكون une équipe فيها deux éléments باين كل واحد فيهم يعطي de façon équitable. كي تولي فيها trois éléments ماشي زوج يتخدموا والتروازيام يخدم مع واحد فيهم. Il faut que ça soit un accord collectif, c'est-à-dire نخدم مع فلان ونخدم فلان ومن بعد فلان وفلان travaillent entre eux. C'est ce qu'on appelle un travail d'une équipe. Donc c'est ce qu'on appelle une énergie interne d'un système. C'est clair? Oui. Ok. Alors, donc après avoir défini ce qu'on appelle l'énergie interne d'un système, je passe maintenant à un potentiel, à la notion du champ et du potentiel créé par une distribution de charge. Alors, ce qui est nouveau pour vous, c'est le terme HADA, distribution de charge. Alors, pour ne pas lire Wouchani Katba Kamel, parce que sûrement vous avez dû le lire, j'espère. Hein. Alors, je vais l'expliquer autrement. Le cours jusqu'à ce moment-là, on a toujours considéré la charge interne ponctuelle. Q1, on a une distance D, qui a une deuxième charge, Q2. Alors, entre les deux charges, excusez-moi, une seconde et je reprends le... Désolée. Alors, je reprends. Donc, si je considère, au départ, jusqu'à présent, on a toujours parlé de charge ponctuelle. Sur la notion de distribution de charge, je vais faire imaginer Q1 qui a une autre charge. Q juste Q4. L'une devant l'autre. On a à peu près 1 million de charges. Donc, le 1 million de charges, il est alors remplacé à 1, 2, 3, 4. Si je demande par exemple à un étudiant de me séparer les charges, c'est impossible parce que la distance qui les sépare, elle est infinitésimale, tellement serrera, impossible de les séparer, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a 1 million de charges, d'accord? 1 million de charges, il est réparti dans un espace كبير. واحدة هنا، l'autre هنا، l'autre هنا، حتى وين نلحق 1 million de charges. L'essentiel, les charges sont réparties loin l'une de l'autre. كل وحدة فيهم وين. Donc c'est la distance qui les sépare, elle est assez grande. كي نقول كلمة assez grande ماشي على l'œil nu, parce que كلمة la charge déjà elle nous impose de travailler dans des dimensions microscopiques. D'accord? Oui. Mais أنا حابة c'est-à-dire نروح sur l'espace macroscopique باش نقدر نوصل لكم l'information برك. Donc كيكونوا les distances كيكونوا les charges كل واحدة فيهم بعيدة على الأخرى. وهنا نقدر je peux considérer les charges comme étant des charges ponctuelles. حاب يقول الشحنة هذيك elle est ponctuelle, elle occupe une seule place. صح imaginez هادو 1 million هادو 1 million de charges.
Oui. Non, madame. Impossible. Non. Donc, هنا كي يقول لي 5 charges sur 1 mètre, je peux supposer واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا à la limite. Mais هنا ça relève de l'impossible de séparer les charges. واحدة هنا l'autre juste collée à elle, ainsi de suite. Donc impossible de séparer. Donc واش نقول أنا؟ نقول هنا les charges نتاعي elles sont ponctuelles. حاب يقول je peux les séparer, je peux les considérer comme étant des charges indépendantes. كل وحدة وحدها. Tandis que là, les charges, elles sont tellement l'une collées à l'autre. Je vois comment, je vois comme, je parle plutôt du terme distribution, une distribution de charges. Donc, la distribution de charges, ça dépend. Là, j'ai pris le cas d'un fil, mais je peux avoir la même distribution sur, par exemple, un conducteur et la forme d'une sphère. Un conducteur. Le conducteur fait 5 charges. Donc, واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. Le même conducteur, il contient 4 millions de charges. Le même conducteur, plutôt les mêmes dimensions. Fait 4 millions de charges. C'est impossible. Donc, on dit impossible de parer entre les charges. Donc, je parle alors d'une distribution continue. Donc, le فرق كلمة distribution continue ou la distribution ponctuelle. Il y a l'écriture de la charge totale. Regardez. Le premier changement, madame, quelle est la charge totale? La charge totale, ça s'écrit sigma, la sommation avec les tarifs, les charges QI, telles que I, 1001, le 5, donc Q1, Q2, plus Q3, plus 4, tandis que là, la charge totale, s'écrit le sigma tous les intégrales. Sigma tous les intégrales. Ou QI tous les DQ. Ou chez nous, DQ, في هذا الفيل un continu, ندي un tout petit morceau هكذا qui correspond à DQ. حاب يقول فيه une quantité de charge DQ. باش نلقى la quantité de charge DQ totale, لازم j'intègre de 0 jusqu'à Q final. Pour pouvoir développer DQ, elle est égale à quoi? Il faut que je précise la forme géométrique vers le conducteur d'IALI. Parce que le conducteur, un élément conducteur, toutes les formes physiques, toutes les formes géométriques sont possibles. Je peux avoir un conducteur sous forme de fil, qui les trucs d'alimentation.
Je peux avoir un fil conducteur sous forme sphérique. Il a surtout qu'il y a une certaine pile, les piles. Qu'il y a une pile qui est sous forme cylindre, qu'il y a des piles qui ont une plate, qu'il y a des piles qui ont sphérique. Donc, on a les piles, elles jouent le rôle d'un condensateur. Ou qu'il met condensateur, c'est quoi le condensateur? En fait, le je vous rappelle, l'information تدخل لكم rapidement. Le condensateur في لي كنتو له هكذا. En fait, le condensateur, en réalité, c'est l'association, c'est l'association entre deux conducteurs. Un condensateur ou la pile, et en réalité, c'est une condensation. On a mis deux conducteurs pour former un condensateur. Bon, maintenant, je dans le détail parce qu'on va voir le chapitre réseau électrique. Donc, le but d'y aller, c'est juste la charge électrique terrestre, نقدر نحطها dans des conducteurs où le conducteur peut avoir une géométrie. Donc, madame يقدر يكون un fil, يقدر يكون un cylindre, يقدر يكون une sphère, ça veut dire que la charge électrique d'y elle peut être répartie sous trois modes, de trois façons. La première façon, c'est celle que j'ai représentée ici, c'est la linéaire. Donc, je dis que si le conducteur antérieur, il est linéaire, donc je parle plutôt d'une distribution linéaire, linéique, linéaire, pour ceux qui ou là, une distribution en surface, la charge d'y راهي juste في la surface ولا تقدر تكون عندي في volume en volume. Tout dépend le conducteur antérieur qu'est-ce qu'il a comme forme géométrique. D'accord? Donc du coup le cas de la linéaire حاب يقول كي تكون عندي la charge ديالي sur le هكذا بالطول وحبيت نعرف انايا la charge totale اللي راه رافدها le fil. Ça va être quoi? J'ai dit que ça va être l'intégrale de dq. Donc, si je traduis l'intégrale de dq en distribution linéaire, il y a la densité, la densité lambda fois l'élément de longueur dl. Lambda, c'est une densité. Donc, l'unité d'ILA, c'est charge par mètre. C'est charge par mètre. C'est comme si, attendez, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, un des 20 étudiants que je dois placer dans une pièce, Jaya Bettol Bark. Jaya Bettol. Donc, les étudiants, je suis obligée de les placer l'un à côté de l'autre de façon collés. Donc, bien sûr, c'est pas les étudiants parce qu'ils sont le rapport sur microscopique. Donc, ils sont l'un à côté de l'autre. Les mêmes étudiants, ils peuvent être répartis dans une pièce qui a une forme carrée. Ou là, une pièce qui fera 2 étages. Une pièce qui fera 2 étages. Donc, il faut qu'on donc, les différentes formes me permettent de dire, si je cherche la quantité d'étudiants sur un petit espace, ça va être على حسب l'endroit اللي راهم فيه. Est-ce que راهي dans un espace rectangulaire, triangulaire, linéaire, ainsi de suite. Donc هنا وهذه lambda اللي نعيطوا لها la densité هي si je prends par exemple قلت un petit morceau في هذا le petit morceau la densité حاب يقول شحال كاين la charge في الطول هذا ديال. بعد انايا باش نلقى la charge totale j'intègre sachant que la densité chaque mètre cube فيها 30 000 charges. Donc au total عندي 30 millions. Mais chaque 1 centimètre عندي 3000 charges. Donc هذه c'est la densité où j'intègre منين zéro jusqu'à la longueur نتاع le fil الطول ديالو باش نلقى la charge totale. Le même boulot est pour la distribution surfacique. Ce qui change bien sûr, surface. Donc, je vais faire l'intégrale. Je vais intégrer sur 2 longueurs la surface. Quand on dit surface, l'unité mètre carré. Donc, un des 2 longueurs. Du coup, je vais avoir 2 intégrales.
Ou pour ne pas confondre la densité linéaire, c'est une convention. Qui on lambda, c'est une densité linéaire. Qui on sigma, c'est une densité surfacée. Il y a le katafa dans une surface donnée. Et idem pour le volume, puisque c'est un volume des 3 dimensions, donc il va falloir intégrer sur 3 longueurs. Donc ça va être sur dV. Où la densité, c'est le volume. C'est la densité volumique. Y a-t-il des questions à me poser? Oui, madame, j'ai pas compris. Ok. Alors. عندي 1 million de charges. D'accord? هاد 1 million de charges قالوا لي لازم تبلاصيهم في الحاجة الأولى قالوا لي ان فيل الطول تاعو 1 million de charges قالوا لي الطول في ان فيل تاع 1 سنتيمتر قالوا لي لازم تبلاصي كامل لا شارج اللي عندك يا خي ومن بعد قالوا لي هذا سي ان فيل دونك تجي لهنا باردون لو فيل ومن بعد قالوا لي عندك ان ديسك باغ اكزومبل تعرفوا واش معناتها ان ديسك كيما لو سي دي لو سي دي معمر هو اللي نعيطوا له ان ديسك قالوا لي عندي ان ديسك دونك هكذا il est plein la même chose عندي هادو 1 million de charges 1 million de charges que je dois placer هنايا ومن بعد la même chose قالوا لي عندك une sphère un ballon une sphère في هاد la sphère قالوا لي ثاني la même chose je dois la remplir de charge et je termine par un cylindre. Donc l'ensemble des formes géométriques qui peuvent exister donc انا نقول لك عندي 1 million de charges بلاسيهم لي في لو فيل راح تبلاسيهم هكذا 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد يخصك ليسباس تزيد تعاود تولي حتى وين تكومبليتي كاع ليسباس هذا. الوغ انا لا كيسيون جو بوز لو كان نقول لك هذه لا شارج توتال هذا 1 مليون اسكو تقدر تلقاها لي كنت قلت لك باللي شاك 1 سنتيمتر في ماشي 1 سنتيمتر 1 مليمتر باغ اكزومبل في شاك 1 مليمتر عندك à peu près 1000 في 1 مليمتر عندك 1000 شارج عندك 1000 électrons par millimètre هذيك par millimètre هذه كيقول لك شاك 1 مليمتر شاك الكترون مليمتر هذه هي اللي نعيط لها لامدا الكثافه ولا densité je sais pas mais je pense c'est ça la densité c'est الكثافه دونك كيقول لك انا تبني هذه لا شارج اكتبها لي بدلاله لامدا واش تقولي انت تقول لي لامدا كثافه هذيك في الطول ولا لا هكذا تقولي ولا لا على لي صح دونك انت كي تقول لي هكذا est-ce que vous êtes d'accord هذه je peux l'écrire autrement je peux l'écrire sous forme d'intégrale نعاود نكتبها بالانتجرال هي الانتجرال تاع واشنو تاع لامدا في واشنو في دي ال دي ال هذا واشنو لازم ننتجري من صفر دو زيرو جوسكا ال دونك مادام لامدا ثابت تاعي تخرج من الانتجرال ويبقى لي الانتجرال تاع دي ال من زيرو جوسكا ال دونك الانتجرال تاع هذا هو اللي يعطيني ال دونك سي لامدا ال ولا لا هذه فهمتها صح هذه الخدمه اللي خدمتها بور ديستريبيسيون هذا ديستريبيسيون باسكو بالطول نعيطوا لها اون ديستريبيسيون تاع الطول دونك فرونسي نعيطوا لها ديستريبيسيون لينيير معناتها جايه بالطول ولامدا هذه نعيطوا لها
la densité linéaire. دوكا ندوز للديسك. انا نقول لك في هذا الديسك راهو معمر بلي شارج، ولا عندي 1 مليون دو شارج حبيت تبلاصيهم لي في هذا السي دي. دونك انت تبدا تبلاصي حتى تكمل، حتى وين تكمل les 1 million de charges اللي عندك. Alors انا شنو نقول لك؟ Je veux m'intéresser, je vais changer de couleur. انا je m'intéresse à un petit espace هكذا. هذا البيتي اسباس راهو هنا في السيركل. هذا اللي نعيط له مادام جزء صغير من ليسباس، سي ان بيتي اسباس برك. الوغ نعطيلو انديس اس، نعطيلو انديس اس. دونك كي نجي نقول لك انايا لا شارج هذيك اللي عطيتها لك 1 مليون، دير لي لا ريبارتيسيون ديالها، تقول لي ما نعرفو لا دونسيتي، نعرفو الكثافه. دونك يسوفي هي الكثافه في المساحه. ونزيد نعطيلك باش نبين لك لا شارج لونيتي تاعها سي كوا، سي كولون. لا سي لونيتي تاعها سي كوا، لا سي شارج بار متر. والفيل لا لونغور تاعو سي متر على خيرو، وهذه سي لي كولون. دونك نطيح لا ميم شوز هنا، لا ميم شوز كيو ايغال ا سيغما فوا اس، سيغما فوا اس. الوغ سيغما فوا اس، دونك هنا الاس ديالك هي فاس. دونك نقدر نكتبها هكذا، نكتبها سو فورم دو سيغما في تكامل نتاع دي اس. دي اس هي وشنو؟ المساحه وشنو هي؟ اكس في ايغريك، ولا لا؟ دونك هي دي اكس دي ايغريك، دي اكس هنا ودي ايغريك هنا. C'est exactement la même chose pour la distribution volumique et pour la distribution cylindrique. Est-ce que cette notion de distribution de charge est assimilée? Oui, madame. Madame, tout à l'heure, pour voir Q, on a intégré DQ, 0 et Q final. Pour avoir Q, grand Q, on a intégré DQ entre 0 et Q final. Le Q final, c'est par rapport à DQ ou par rapport à toutes les charges?